Merci Madame la Présidente. Monsieur Aguillon, merci pour ce brillant exposé. Je suis d'accord avec Jean-Louis que votre élocution réveille et effectivement j'ai beaucoup apprécié toutes les précisions que vous avez pu nous donner. Je prends ma casquette en même temps d'orateur du groupe La République En Marche et co-rapporteur avec mon collègue Herbillon, Monsieur Herbillon. Vous avez manifesté dans vos propos justement une position que nous partageons sur le refus de la fusion Alstom et Siemens. Mais je pense qu'il y a quelques jours, il a été annoncé qu'Alstom reprenait le Canadien Bombardier, ce qui me semble une belle revanche pour Alstom. En 2019, avec Constance Le Grip, qui est députée LR, nous avons rendu un rapport sur le droit européen de la concurrence face aux enjeux de la mondialisation. Et vous l'avez si bien évoqué également. Nous aurions aimé partager aussi votre expérience sur cette étude que nous avons eu à mener. Mais en tout cas, nous avons rendu ce rapport avec, je dirais, essentiellement des critiques récurrentes qui sont venues au fil des auditions, qui dit tout simplement que le droit de la concurrence s'inscrit également dans les problématiques qui sont liées aux politiques industrielles de l'Union européenne, en tout cas à la détermination d'une politique industrielle. Et donc, depuis quelques mois, Michel et moi, nous avons été saisis par cette commission des affaires européennes d'une mission d'information sur la politique industrielle de l'Union européenne. Alors, les quelques auditions déjà menées, il en est ressorti également que nous avons en Europe un retard à rattraper. Et pour rattraper ce retard, il faut prévoir et anticiper les prochaines innovations, le coup d'après, comme vous l'avez également évoqué. Alors, j'ai une série de questions suite à votre exposé. D'abord, est-ce que vous pouvez nous dire comment, de quelle manière nous pouvons développer les activités R&D dans l'Union afin qu'elles servent vraiment à une politique industrielle innovante, pionnière et anticipatrice? Deuxième question, comment parvenir à retenir nos talents? On remarque effectivement qu'en France, comme en Europe, la fuite des talents vers nos concurrents tels que les États-Unis, l'Asie du Sud-Est est quelque chose de très prégnant. Et comment est-ce que nous pouvons lutter contre cette fuite des cerveaux, si je peux m'exprimer ainsi? Une autre question tient à la politique industrielle. Si elle est véritablement coordonnée au niveau européen, est-ce qu'elle n'aurait pas pour conséquence, comme aux États-Unis, une concentration des activités dans les zones centrales au détriment des zones périphériques? Et comment éviter que la logique de cluster ne pénalise certains États qui, du coup, ne voudront pas d'une politique industrielle au motif que ça avantagerait l'emploi allemand ou l'emploi français au détriment des consommateurs et des contribuables. Et enfin, la méthode communautaire est parfois critiquée pour sa lourdeur et pour son incapacité également à créer de l'impulsion politique. Donc, de même, les dispositifs actuels de financement européen peinent à montrer des résultats concrets. Les fonds sont saupoudrés, les coûts de gestion importants et faute d'impulsion politique, il n'y a pas de véritable sélection des projets les plus innovants. Et donc la méthode communautaire est-elle adaptée pour la mise en place d'une véritable politique industrielle ou faut-il préférer la méthode intergouvernementale à l'origine du succès d'Airbus par exemple? Et quelles sont les réformes institutionnelles qu'il faudrait pour que la méthode communautaire soit un moteur efficace de la politique industrielle européenne? Merci. Michel Herbillon.